Bonjour à tous, là je vais vous présenter comment brancher un groupe électrogène sur la maison et en dissociant les panneaux solaires. Donc avant tout, je vous donne 2-3 petits conseils. Donc là j'ai pris une rallonge électrique. Donc celle-ci bien sûr elle sera branchée sur le groupe électrogène. Et bien souvent d'autres personnes remettent en bout encore une fiche mâle, ce qui est très dangereux. Donc pour éviter ce gros problème, donc de mon côté, j'ai installé une prise comme celle-ci, une prise mâle à caisse embauche, de façon à pouvoir rebrancher comme les camping-cars, qu'on puisse se rebrancher dessus, et de là je repars directement sur mon groupe électrogène, et là j'ai plus de risque de électrocution. Pour pouvoir dissocier mon panneau solaire de mon groupe électrogène, donc j'ai préparé pour un petit boîtier, je vais mettre un bouton, un commutateur, un bouton de deux directions, associé avec des voyants verts et des voyants rouges. Le rouge sera pour le groupe électrogène et le vert pour dire comme quoi je suis sur les panneaux solaires, de façon que je puisse être en panneau solaire, que je puisse mon courant général alimenter mes panneaux et la maison, et le jour que j'ai plus de courant, de basculer directement sur le groupe électrogène et dissocier complètement les panneaux solaires. Pour cela, je vais pouvoir mettre un disjoncteur 16 ampères d'un côté, j'ai un autre disjoncteur 20 ampères, et je vais pouvoir également mettre des contacteurs qui sont ici, qui servent pour les chauffe-eau, de façon à passer la puissance. La puissance passera dans le groupe et la commande, la bobine de la commande passera par les boutons. Je vais procéder à ce principe-là parce que dorénavant, juste avant, j'avais un groupe électrogène et j'ai une panne de courant, je l'ai branché, il faisait beau et j'ai complètement oublié de couper mes panneaux. Du coup, j'ai cramé mon groupe électrogène. Donc, pour éviter ce renouvellement, donc je procède comme ceci. J'aurais pu mettre aussi un inverseur, mais là c'est déjà plus compliqué, sachant que ici j'ai mon garage et à côté j'ai la maison. Et de ce fait, vu que je vais tout brancher au garage, donc c'est plus facile pour moi de procéder comme ça. Donc là aujourd'hui, je viens de procéder au branchement de la prise. Donc on voit ici. Donc j'ai fait passer mon câble qui longe ici et qui rentre dans le garage. Pour l'instant, je l'ai pas branché, il est là. Donc je l'ai pas raccordé au tableau. Donc on verra ça par la suite. Et là, je vais vous montrer, voilà. Actuellement, je suis en train de faire la mise en place de mes interrupteurs qui va rentrer dedans. Donc là, mon trou est fait, ça pour rentrer ça dedans, dans mon trou là, avec le petit module qui va en dessous à l'intérieur. Donc là, je suis en train de mettre mes voyants. J'ai percé ici puis ici. Du coup, je vais mettre 3 voyants. Je vais pouvoir mettre un au niveau ici, pardon, du panneau solaire. Le rouge qui ici irait ici côté groupe. Et ici, je vais mettre un voyant orange pour signaler comme quoi j'ai une présence de courant dans la maison. Donc, je procède à ça, je termine ça. Bien sûr, donc je fais ça qui ferait ce qui va bien. Et je termine ça, et puis après je reviens vers vous. Et puis j'ai aussi préparé mon petit schéma électrique, vite fait là-bas vite. Donc on verra ça après. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'assemblage des voyants, on doit 120 volts, industriel. Donc ici sur le petit voyant, je ne sais pas si vous voyez bien, vous voyez une petite flèche qui est là. Et sur le petit module, c'est pareil, on a une flèche qui se trouve ici. Donc on assemble les deux flèches ensemble, hop, et c'est enclenché. Pour pouvoir le démonter, on tire sa petite languette qui est là, hop, et on retire le voyant. Donc voilà. Donc, pour le principe, je mets mon petit voyant dedans, voilà, j'ai fait un demi-tour, ma flèche se trouvant ici en haut, je regarde celle-ci, elle est là, voilà, je clipse, et c'est terminé. Ensuite, pour le serrage, nous avons une petite vis qui se trouve ici,
je vais serrer la vis et ça va venir plaquer et ça va venir se bloquer. Pas trop fort non plus, ça sert à rien de serrer ça comme un sauvage. Voilà, ça durcit. Et terminé. Voilà, mes deux rayons, maintenant, ils sont en place. Puis qu'on mettre le troisième. Et puis, mon interrupteur. Donc là, ça y est, j'ai avancé un petit peu plus. Donc là, j'ai fixé mon petit boîtier qui va là. Donc pour l'instant, il n'y a aucun branchement qui a été établi pour l'instant. Donc voilà. Par contre, j'ai mis un disjoncteur 5 ampères pour la commande. J'ai mes deux contacteurs pour pouvoir le groupe et le panneau solaire. Et j'ai remis un 16 ampères pour pouvoir alimenter mon groupe électrogène. Mon panneau solaire il est déjà branché, il y a déjà 16 ampères dessus. Donc j'ai plus que le raccorder dessus après. Donc je vais continuer et je reviens vers vous. Donc là je vais un peu de finaliser mon petit travail. Donc la boîte est en place. Donc effectivement j'ai branché le disjoncteur du panneau solaire. Du coup avec le contacteur qui se trouve à côté là. Du coup quand je mets ici je couple l'arrivée de mes panneaux solaires. Ça fait que ma production, j'ai plus de production de panneaux solaires. Et ce qui me permet, là je me mets au centre. Donc là c'est pour me dire que j'ai quand même de la tension. La preuve j'ai de la lumière à la maison, donc j'ai de la tension, il n'y a pas de souci. Par contre, j'ai pas encore branché parce que mon câble il pondouille encore. Mais après quand je basculerai directement sur le groupe électrogène, et je pourrai m'en servir. Et le panneau solaire il sera désactivé. C'est pour cela que je vais faire ça. Pour la partie du groupe électrogène, que voyons qui se trouve ici, quand je vais basculer ici, je vous explique un petit peu le branchement que j'ai dû accomplir. Donc j'ai dû remettre deux disjoncteurs. J'aurais dû mettre un 16 ampères et un 5 ampères. Et donc ces trois-là, donc les deux-là, commandent le contacteur. Après, tout va être alimenté par le groupe ici du 16 ampères. Cette configuration-là s'explique ici. Je vous explique. Ma prise qui se trouve dehors. Voilà. Qui se trouve ici. Quand mon groupe électrogène sera branché, quand je vais alimenter, le courant va passer dans mon circuit. Le courant va arriver. Il va arriver de mon 16 ampères qui se trouve ici. Celui-ci, mon 16 ampères, il y a un pontage ici. Mon courant est arrivé ici sur 16 ampères qui lui va alimenter directement mon 5 ampères. Pour vous expliquer. Donc ma prise, le courant arrive bien ici, dans 16 ampères, alimente ici également 5 ampères. Pour pouvoir alimenter ma bobine, je vais devoir mettre mon contact, basculer mon commutateur, qui lui va allumer ma lumière. Donc si je trouve ici, tourner contact et tourner ici, mais cette lumière-là ne sera allumée que uniquement que mon groupe électrogène pour l'alimenter, parce qu'actuellement il n'est pas alimenté. Quand mon groupe électrogène sera bien en route, donc ça alimentera bien la bobine, les contacts se trouveront collés, du coup le courant arrivant d'ici pourra traverser mes contacts, qu'eux ils pourront directement réalimenter mon 16 ampères qui se trouve ici, et qui par les pontages pourra réalimenter totalement mon garage et la maison aussi. Donc là le principe du groupe électrogène. Parce que juste avant, auparavant, j'avais justement, comme vous voyez ça, j'ai mis ma prise ici. Donc au départ, je tournais mon bouton, donc il s'allumait en rouge, donc là du coup il s'allume plus. Et du coup le courant, donc facilement, il passait par la bobine est alimentée, ça passait par ici, et là ma prise est alimentée. Et là j'avais du courant dans ma prise. Sauf que si on fait sauter le courant, s'il n'y a plus de courant, ma prise, mon groupe électrogène alimente ma prise, mais après il ne se passe plus rien, parce que ma bobine n'est plus alimentée. Donc là, une croix, il ne fallait pas le faire. Donc c'était un truc à ne pas faire. L'avantage également de ce principe-là, et si bon, j'ai une présence de courant dans mon réseau, comme on voit bien ici, bien sûr, en plus j'ai de la lumière, là je suis basculé au groupe électrogène. Là par contre, l'avantage que j'ai là,
c'est que si on va dehors voir ma prise, c'est qu'ici je peux tester mes fiches. J'ai totalement une absence totale de phase. Voilà, j'ai ma phase monolithe et ma terre. Donc il n'y a strictement aucun risque. On peut mettre les doigts, il n'y a aucun risque de ce côté-là. Ça, c'est une chose très importante, qu'il y ait une absence de tension. Ce qui nous sécurise à tout point de vue. C'est-à-dire qu'ici, je peux rester comme ça, il n'y a aucun risque. Et même si je bascule ici sur mon réseau là ou panneau solaire, j'ai toujours une absence de tension. Il n'y a aucun risque que j'ai du courant de ma prise là. La prise là me sert uniquement que pour le branchement de mon groupe électrogène. Et là, la prise elle sera alimentée par mon groupe électrogène qui pourra alimenter la maison. Mais là, j'ai pas de risque d'électrocution quoi qu'il en soit. Étant en réseau, donc là, j'alimente pas mon groupe électrogène ni mes panneaux solaires. Ils sont dissociés. Et même quand je bascule ici, il ne se passe strictement rien. Mon contact de panneau solaire, il ne colle pas non plus. Là, j'ai une absence de tension totale. Maintenant, si je rebascule effectivement par ici, là, avec mon testeur, bon, je pourrais vous le démontrer, mais là, j'ai du courant qui arrive maintenant. Auparavant, j'avais plus de courant. Donc là, c'est gros avantage. Et donc, on va pouvoir procéder après à la simulation. Je vais vous montrer la prise que je vais brancher. Donc là, voilà. Donc dessus, c'est simple pour la démonter. Avec un tournevis, on appuie dessus et après on vient tourner. Je vais faire une petite démonstration pour ceux qui ne connaissent pas. Hop. Donc voilà. Je bloque ça ici. Voilà. Alors ça va pas être évident. C'est sûr, je fais d'une main. Voilà, je tourne. Et voilà. La petite bébête. Donc il faut appuyer sur la petite languette et tourner un quart de tour et ça sort tout seul. Donc maintenant je vais pouvoir procéder au branchement. Donc ici pour le branchement des fils, les languettes elles s'écartent. Donc ça y est, donc j'ai écarté correctement les trois. Et là, je vais pouvoir rentrer mon fil dedans. Et je vais refermer, ça va le pincer. Donc ici, on vient. Alors, on écarte. Parce que le problème, c'est que là, j'ai déjà ça dans les taux, mais c'est pas terrible. C'est pas recommandé, bien sûr. Donc, je chope mon fil, je le rentre dans la petite languette qui vient là. Voilà, je mets à fond. Et après, je ferme ma languette là. Et voilà. Et à partir de là, je peux tirer dessus. Ça bouge plus. Donc, pareil pour la suivante. Ça y est, les trois sont mis en place. Bien sûr, ne pas oublier auparavant de passer la fiche là. Autrement, on est obligé de recommencer. Donc là, on vient se mettre dedans. On va refermer tout ça. Et la prise sera prête. Donc, me voilà ici actuellement à la maison. Et donc là, je vais disjoncter uniquement la partie garage que je m'occupe d'ici. Donc là, on coupe le différentiel. Voilà. Donc me revoilà au garage. Donc là, on s'aperçoit bien que ben voilà, le réseau est bien coupé. Tout est coupé. Donc ici, j'ai plus de présence de réseau. Et là non plus, mon tuyau il est éteint. Donc là, une absence totale de courant. Donc on considère qu'on est une coupure de courant. Donc à partir de là, c'est là qu'on va procéder au démarrage du groupe électrogène. Donc la prise, bien sûr, on va brancher après là. Donc là, on va procéder au démarrage. Donc on va tirer sur le starter. On va mettre l'alimentation de la batterie. Et là, le petit démarreur qui va bien. Le Modeco, c'est Modeco.
ici on va pouvoir procéder à l'alimentation de la prise. Voilà, nous sommes branchés. Voilà. Ici on va pouvoir procéder maintenant à l'alimentation de la pile. Et on s'aperçoit, voilà, et effectivement nous avons du réseau et de la lumière dans le garage. Donc là j'éteins, on peut rallumer, donc tout fonctionne comme prévu. Et très important, sachant qu'on est dissocié complètement des panneaux solaires. Ça c'est important. Et donc là maintenant, si je me remettais directement ici sur le réseau, je n'aurais plus rien. Et même si je bascule ici en panneau solaire, je n'aurais strictement rien non plus. Sachant que pour fonctionner, il faut du réseau. Et pour cela, voilà. Donc le groupe électrogène, il est vraiment séparé du circuit d'alimentation. Alors bien sûr, une chose importante, le jour que je couperai, enfin, le jour que j'aurai vraiment le coupeur général, il faudra bien couper mon disjoncteur principal de la maison, bien le descendre pour éviter que DF remette le courant et qu'il y ait les deux qui sont en route en même temps. Donc je suis content, ça fonctionne bien. Donc là maintenant, si je veux vraiment arrêter mon groupe électrogène, eh ben, je me rebascule directement ici. Je coupe le réseau de façon à supprimer toute la lumière, pour pas que le groupe électrogène soit en puissance. Et du coup maintenant, vu qu'il tourne à bas régime, vu qu'il n'y a plus d'alimentation, après on peut l'arrêter. Voilà, on coupe tout et tout va bien. Et comme à savoir, ne pas oublier qu'il fait quand même 3000 watts, 3005. Donc on peut quand même mettre de la puissance au bout. Du coup maintenant je vais remettre le jus de mon disjoncteur, je vais tout renclencher. Et je reviens vers vous. Maintenant c'est bon, je peux ralimenter. Voilà. Donc à partir de là, je ralimente totalement mon garage. Et comme on peut s'apercevoir, le réseau est bien revenu. Donc maintenant je rebascule sur panneau solaire parce qu'actuellement j'ai du soleil et je veux que la production continue. Et maintenant je vais pouvoir débrancher mon groupe et tout cela sera terminé. Donc voilà pour la petite vidéo pour vous bien montrer comment on peut dissocier des panneaux solaires avec le groupe électrogène en ayant deux contacteurs de chauffe-eau et puis disjoncteur 5 ampères et un sixième 6 ampères puis 2 16 ampères. Donc c'était la récupération que j'avais fait et puis autrement le rembarrage en vente aussi. On peut avoir ça un peu partout. Donc voilà pour la petite vidéo. À la prochaine.